Rappelez-vous de vous abonner et liker la vidéo. Que la paix soit sur vous, ainsi que la miséricorde et les bénédictions d'Allah. Laissez-moi me présenter, je m'appelle Nia. Je travaille dans le secteur F&B. Je suis convertie à l'islam en 2024. Ce que je veux demander ici est... Il y a en fait deux questions. Comment expliqueriez-vous le concept de Dieu dans l'islam? Et en quoi est-ce différent des autres religions? La question posée est que la sœur voulait savoir quel est le concept de Dieu dans l'islam et en quoi il diffère de celui des autres religions. C'est un sujet que mon fils présentera à Jakarta. Je pense que c'est le 20 juillet, le concept de Dieu dans les grandes religions du monde. Concernant la question du concept de Dieu dans l'islam, la meilleure réponse qu'un musulman puisse vous donner est de vous citer la sourate Al-Ikhlas, chapitre 112, versets 1 à 4, qui dit « Kul hu Allahu ahad » dit « Il est Allah, l'unique, Allahu samad. Allah l'absolu intérieur, je suis sûr que je serai heureux. Il engendre et n'est pas engendré. Walam yaqul lahu kufuwan ahad. Il n'y a rien comme lui. » Il s'agit d'une définition en 4 lignes d'Allah subhanahu wa ta'ala donnée dans le glorieux Coran. Quiconque prétend être Dieu, si cette personne correspond à cette définition en 4 lignes, nous, musulmans, n'avons aucune objection à accepter cette personne comme Dieu. La première chose à faire est de dire qu'il est Allah, le seul et unique. Numéro 2, Allahu Samad, Allah est le Très-Haut, et n'est pas engendré, et rien ne lui ressemble. Si vous faites une étude comparative des autres grandes religions, la plupart, dans leurs écritures, parlent du même Tawhid. Toutes les religions, toutes les grandes religions, si vous étudiez leurs écritures, elles évoquent le même concept d'un Dieu unique. Par exemple, si vous lisez dans l'Ancien Testament, dans les Écritures juives, il est mentionné dans le livre d'Isaïe, chapitre 43, verset 11. Moi seul suis Dieu, et en dehors de moi il n'y a pas de sauveur. Dans le livre d'Isaïe, chapitre 45, verset 5. Je suis Dieu et il n'y en a pas d'autre comme moi. Il n'y a pas d'autre Dieu que moi, et je pourrais continuer à citer. C'est mentionné dans le livre du Deutéronome, chapitre 6, verset 4. Lorsque Jésus-Christ, lorsque Moïse, que la paix soit sur lui, a demandé quel est le premier des commandements, il a dit « Shema Israelu Adnei Hen Ot Nekechad » Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est un seul Dieu. Donc si vous lisez les Écritures juives, même les Écritures juives affirment qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Si vous lisez la Bible, si vous lisez le Nouveau Testament, même dans le Nouveau Testament, lorsque Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, a été interrogé dans l'Évangile selon Matthieu, Évangile selon Marc, chapitre 12, verset 29, quel est le premier des commandements? Il a répété mot à mot ce qui avait été dit par Moïse, que la paix soit sur lui, et ce que le frère disait. Shema Israelu Adnei Hen Ot Nekechad. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est un seul Dieu. Donc si vous lisez les Écritures hindoues, il est mentionné dans la Svetasvatara Upanishad, il est mentionné dans Chandogya Upanishad, chapitre numéro 6, section numéro 2, verset numéro 1. Je suis désolé. Dieu est un seul sans second. Il est mentionné dans le chapitre numéro 4 du Shvetashvatara Upanishad, verset numéro 19. Dans ce cas, je te donnerai du courage. De ce Dieu, il n'y a pas d'image. De ce Dieu, il n'y a pas de pratema. Donc, si vous lisez les Écritures hindoues et le Brahma Sutra de l'hindouisme, c'est Ikam Brahm Dyutya Naste, Nina Naste Kinkan Bhagwan Ekiya, Dusra Nahye, Nahye Nahye, Zarabi Nahye. Il n'y a qu'un seul Dieu, pas du tout, pas le moindrement. Il n'y a pas de second Dieu, pas du tout, pas le moindrement. Donc si vous lisez les Écritures hindoues, elles parlent, elles aussi, d'un Dieu unique. Si vous lisez les Écritures parsis, elles parlent elles aussi d'un Dieu unique. Donc toutes les grandes religions, si vous les étudiez, parlent d'un Dieu unique. Mais malheureusement, les fidèles sont égarés et bien souvent, on leur demande de faire autre chose que le pilier principal. Que ce soit l'hindouisme, que ce soit le christianisme. Ensuite, l'Église essaie de les égarer et dit que Dieu est trois en un, la Trinité.
Le mot Trinité n'existe nulle part dans la Bible, mais l'Église le dit. Ainsi, beaucoup de chrétiens, malheureusement, croient en la Trinité, alors que le mot Trinité n'existe nulle part dans la Bible. C'est mentionné dans le Coran, dans la sourate An-Nisa, chapitre 4, verset 171. Wala taqulu salasa. Ne dites pas Trinité, intaw khairul lakum. Cela dit, arrête, c'est mieux pour toi. Il est mentionné dans la sourate Maïda, chapitre 5, verset numéro 73. Ainsi, lorsque nous faisons une étude comparative, lorsque nous sommes musulmans, nous devons guider notre ami non musulman qui revient à vos écritures, lit vos écritures, les comprend et croit en un seul Dieu. Et c'est la croyance fondamentale de toutes les religions croyant en un seul Dieu. J'espère que cela répond à la question. Que la paix soit sur vous, la miséricorde, bénédiction d'Allah. Zakir Naik. Je m'appelle Aziz Abdul Aziz Zulkarnain. Je suis thérapeute. À propos de l'explication à propos de l'écriture des hindous qui mentionne de nombreux Ahmad mentionnés dans l'écriture des hindous. Je pense simplement que dans le Tripitaka, Siddhartha Gautama est également mentionné comme le messager, le grand messager de la vérité et de l'illumination. En tant que profane, je veux juste en savoir un peu plus sur lui en détail. Est-il vrai que Siddhartha Gautama était également le messager? Merci beaucoup. Le frère pose la question de savoir s'il veut savoir si Gautama Bouddha, Siddhartha Gautama, était un messager de Dieu. Directement, je ne connais aucun verset coranique qui mentionne son nom. Il y a un verset dans le Coran, Zulkefl. Certaines personnes disent que Zulkefl pourrait être Kapilavastu, d'où venait Gautama Bouddha. C'est leur supposition, pas une affirmation directe. Donc certains chercheurs musulmans disent que le Zulkefl mentionné dans le Coran pourrait faire référence à Kapilavastu, en parlant de Gautama Bouddha. Peut-être, je ne peux pas l'affirmer avec certitude. Donc, directement, je ne connais aucun verset dans le Coran, ni aucun hadith qui parle de Gautama Bouddha en tant que messager. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'est pas un messager. Parce que, comme je vous l'ai dit, il y a un hadith dans Mishkat al-Masabih, volume numéro 3, hadith numéro 5373, qui dit que le messager Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit qu'il y avait 124 000 messagers sur la face de la terre. Maintenant, les savants divergent sur le fait que ce hadith soit sahih ou da'if. Même un hadith da'if a sa valeur. Les savants s'accordent à dire qu'il y a eu des centaines de milliers de messagers. De noms, nous n'en connaissons que 25. Donc peut-être que Gautama Bouddha était un messager, n'est-ce pas? Mais même s'il était un messager, il était destiné aux gens de son époque, pas pour aujourd'hui. Donc, même si vous réalisez que Gautama Bouddha était un messager, aujourd'hui, qui devez-vous suivre? Le dernier et ultime messager, le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Tu comprends? Je comprends. Donc même s'il l'était, alhamdoulilah, pas de problème. Même s'il ne l'est pas, ce n'est pas un problème, car la connaissance est bonne. Mais cela ne changera pas ta foi. Bien sûr. Même les bouddhistes aujourd'hui devraient suivre le Coran. Même les chrétiens devraient suivre le Coran. Même les juifs devraient suivre le Coran. Même les hindous devraient suivre le Coran. Même si Ram était le messager de Dieu. Même si Krishna était le messager de Dieu, il l'était à leur époque. Aujourd'hui, tous les humains, que vous viviez en Indonésie, Malaisie, États-Unis, Royaume-Uni, Arabie Saoudite ou Inde, vous devez suivre le dernier messager, le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Est-ce clair? C'est clair. J'espère que ça répond à votre question. Merci beaucoup. Pas de problème.